Nouvelle édition de Plein Lado et aujourd'hui avec moi Chirel. Chirel, bonjour. Bonjour Bernard. Ophira, Bonjour que Bernard. vous avez tous reconnu, Gérard. Bonjour là-bas. Bernard. Et la dernière, c'est la meilleure et la moins stressée, Sarah. Sarah, bonjour. Bonjour Bernard. Ah, elle est en forme. Alors vous vous dites qui sont ces quatre joyeux lurons qui sont là. Eh bien, il s'agit aujourd'hui de l'équipe de Qualita qui s'occupe d'un projet un peu secret dont les résultats vont être bientôt dévoilés. Mais ils travaillent nuit et jour pour arriver à ce résultat. La chef de cette opération, c'est Ophira qui est à ma gauche. Ophira, raconte-nous tout. Alors, depuis quelques jours, on appelle des OLIM francophones à qui on parle des services que propose Qualita. Alors, j'ai entendu parler d'un nombre énorme. C'est quoi Alors, on voudrait contacter 10 000 personnes. Ouais. C'est notre objectif. Pour leur parler des services de Qualita, parce que souvent on connaît par exemple que la radio et on ne sait pas forcément qu'on a des services. Mais effectivement, ce serait dommage qu'il y ait des services qui existent et que les gens ne soient pas au courant, passent à côté et regrettent demain. Hein. C'est dommage. Ouais. Alors on leur parle des services du hub de l'emploi, le placement en entreprise, la reconnaissance de diplômes, les ateliers de l'emploi et encore plein d'autres choses, l'orientation professionnelle, bilan de compétences. On parle aussi du service de Qualitime, la plateforme qui met en relation des bénévoles et des personnes qui ont besoin Donc, vous leur d'aide. demandez salut, vous avez un peu de temps devant vous parce que Alors, c'est si beaucoup on de peut sujets. faire, La Allez, déballe. on y va. Allez, on fait un petit direct. On fait un petit direct pour les gens. Allez, qui c'est? Ça sera Allez. Chirel. Chirel. Bonjour, ici Chirel de Qualita. Vous connaissez Qualita? C'est qui? Bonjour. Nous avons des services gratuits à vous proposer pour les Français en Israël. Est-ce que vous auriez une minute à m'accorder? Chirel, réponds-moi. Les gens connaissent Qualita quand tu dis Qualita? Alors, la plupart des gens connaissent Qualita Ça, et en c'est plus, sympa, déjà. Pas mal. ils sont très chaleureux. Ce matin, ils nous ont dit Qualita, mais quelle réputation géniale, merci pour tout. Il y en a plein qui m'ont dit oui, grâce à Qualita, j'ai déjà eu un travail. Il y a beaucoup de gens qui nous connaissent. Après, il y en a 2-3 qui disent qu'est-ce que vous vendez, forcément. C'est quoi Qualita? Qu'est-ce que j'ai gagné? Qu'est-ce que vous voulez? Combien vous voulez? Comme ça, il faut. Mais, Où j'envoie mon don? Non, je sais pas. Exactement. Mais parce Alors, qu'ils on ne comprennent vend pas. rien. Ils comprennent pas qu'on appelle juste pour les aider, en fait. Ils se disent, c'est bizarre, pourquoi on nous appelle pour nous aider? Ils sont pas habitués, les Français, à être sollicités comme ça. Et il y en a beaucoup qui connaissent que la radio Qualita. Ils savent pas que la radio. qu'on propose d'autres services. Attends, ça c'est très important, je vais revenir vers toi. On va juste redonner la parole à Ophira parce qu'on l'avait un peu coupé tout à l'heure. Quel était le but de cette opération? C'est-à-dire, quel est le but? On vise quoi à la fin? Une fois qu'on aura passé ces 10 000 familles, si on a réussi, on veut sentir un peu le marché des Olim Kardashim et des Olim plus Justement, vieux. ça permet à des personnes qui connaissaient pas nos services de pouvoir les recontacter et leur parler plus en détail de ce qu'on propose et donc de les aider. Et Alors, vous êtes pas simplement vous quatre, il y a d'autres personnes, il y a Oui. d'autres jeunes avec vous. Je dis jeune, tout à l'heure, il m'a fait une remarque, Gérard, attention, je suis plus ado, etc. Et je suis en fait moi le papy de la bande. c'est la mascotte. C'est le papy de la bande. Ouais, donc j'essaye de les encadrer. Mais c'est dans le cadre de l'émission, parce que tu dois en avoir plein le dos. Au bout d'un moment, donc on n'est pas très loin. Voilà, exactement. Donc j'essaye d'être un petit peu le bout d'entrain, quoi, parce qu'en fait moi j'ai une petite expérience au niveau des calls, parce que j'ai un peu travaillé depuis que je suis arrivé en Israël dans un call center, donc je connais un peu le système. Call. Voilà, donc j'essaye un petit peu de mettre ma touche personnelle. Et les gens sont plus rassurés par ta voix, plus adulte. Ça dépend, parce que j'ai une habitude, Oui, peut-être une fâcheuse Chirel, habitude, oui. c'est que je change souvent de voix. C'est-à-dire que je peux parler comme ça. Un essai, en direct. C'est-à-dire que je peux dire Pour bonjour, je suis Gérard. Et puis je peux dire bonjour, je suis Gérard. Il se fait des kiffs. Je me fais un kiff Salut, personnel. c'est Gérard, Voilà. tu me reconnais? ou chanter des petites chansons. Alors des fois, je leur chante des petites chansons, fait des etc., blagues et des tout. petits trucs comme ça. On Ça peut m'arriver. Mais on bon, peut je avoir le... une chanson en direct, c'est Non, fantastique. ça. mais je le fais souvent avec des gens que je connais, parce que j'arrive à deviner un peu les personnes que j'ai. Donc par leur nom, je connais les Je la personnes. sens bien, cette émission. Elle démarre très fort. Donc voilà. Bonjour monsieur, c'est Qualita. C'est une comédie musicale. En fait. Voilà, exactement. Le pire, c'est que c'est vrai. Sarah, Dès quel qu'il est a- ton rôle dans cette comédie Je musicale? suis, non, je suis juste assise à côté de lui et je peux vous garantir que d'une personne à l'autre, il change totalement de voix. On a le droit à des chansons de temps en temps. C'est vrai ce qu'il raconte.
Ah, venez, on en profite pour faire la liste. Comme ça, vous n'avez pas besoin juste d'appeler. On va préparer le public. Vous qui n'avez pas été encore appelé, on va vous préparer. Quels sont les services de qualité vraiment dont vous parlez? Allez, venez, vous n'avez pas amené la petite liste, hein? Qui commence? Mais vous connaissez par cœur, je suppose. Oui, bien sûr. Allez, Chirel. Alors, on a les services du Hub de l'emploi d'abord, qui sont les plus connus. Un peu plus d'enthousiasme. Nous avons les services du Hub On de a le l'emploi. service du La meuf qui en peut plus, déjà. Allez, vas-y. Qui propose de l'aide pour trouver un travail sur le marché israélien, avec une forme de coworking exactement. Il y a des ateliers pour apprendre à faire des CV israéliens, à passer un entretien d'embauche. Ne nous fais pas tout, Fira, tantôt. On va voir si vous maîtrisez. Des conseils en orientation professionnelle, des bilans de compétences, du placement en entreprise et la reconnaissance de diplômes. Ok, tout ce que vous avez dit, c'est lié au Hub de l'emploi Exact. pour l'instant, mais il y a plein d'autres trucs. Alors, parle-nous un peu de Qualitime. Vas-y, je vous teste. Hein, alors, donc, souvent, il y a des gens qui ont déjà un emploi, donc le Hub de l'emploi ne les intéresse pas particulièrement. Alors, donc, on leur propose les services de l'autre plateforme qui s'appelle Qualitime, et où on leur dit qu'il y a des bénévoles qui peuvent les rappeler pour les aider dans des domaines particuliers de leur vie de tous les jours, à savoir traduire un document en hébreu, les mettre en contact avec certaines personnes qui pourraient aider leurs enfants à faire des devoirs, etc. Il y a des gens qui sont vraiment étonnés, qui disent « mais j'étais pas au courant, mais c'est super ». Il y a une bonne partie des gens qui n'étaient pas au courant, qui sont il y en a d'autres qui connaissent bien le système. Donc après, on s'arrange pour essayer de les maintenir sur ce qu'on leur raconte, et puis ça se déroule assez bien. Donc vous prenez des notes, tout ça va être compilé, va être mis sous forme de ou alors on note sur l'ordinateur, on leur remplit une fiche. On note leurs besoins. En fait, c'est génial, Et parce qu'en ensuite, même ils temps, on seront les connaît, rappelés on par les repère leurs différents besoins, et en Exactement. même temps, ça va nous permettre On effectivement... les rappelle, rappelés, en vous fait, êtes par chaque rappelés service. Oh, c'est cool, déjà. C'est-à-dire avant même les conclusions du rapport, etc. Exact, au fur et à mesure, ils sont Si on rappelés. a noté des trucs, on les rappelle voilà. déjà. Au FIRA, elle envoie au fur et à mesure. À chaque Et service, On va être la Wow, liste, mais c'est pro. C'est pour ça qu'on n'arrive jamais à l'avoir. Elle est complètement décédée. C'est la chef, c'est elle qui nous motive. Elle fait Mais tout. en plus, on arrive à l'avoir. Je vous raconterai pas parce qu'on n'est pas entre nous. Mais je lui ai envoyé un message hier vers 11h du soir. Elle m'a répondu immédiatement. Oui, bonjour. Elle est super. Ils ont été aussi très réactifs. Oui, Ils ont oui. tous répondu Ouais. tout de suite. Ah oui, ils étaient tous réveillés. Elle m'a donné une réponse. Alors, Sarah, tu m'as dit que c'était la radio qui connaissait le plus. alors, souvent, quand on C'est appelle, Studio Qualita qui a réussi à se placer au premier rang. c'est vrai que grâce à Facebook, Ouais. c'est plus facile pour les gens d'accéder à Qualita. Ok. Donc, souvent, quand on les appelle, on leur dit, voilà, on est Qualita, vous nous connaissez. Ah oui, je connais la radio, j'ai vu vos émissions. Mais après, on leur dit qu'on les appelle pas que pour ça, et en fait, qu'on a plein de services à leur proposer. Donc, on commence par la radio, par leur demander s'ils connaissent parce que c'est le plus populaire. Et après, Il faut On continuer. développe. Vous connaissez bien plein l'ado, vous appréciez. C'est vraiment l'émission à plus. Je vous donne quelques questions Alors, on les embête déjà complémentaires. tellement. Alors, Ouais. voilà, déjà, on les harcèle. J'en profite aussi pour. Ouais, pour s'excuser. Non, on dit pas des mots comme ça sur notre radio. On les sollicite. On les sollicite beaucoup. énormément. C'est un automate d'appel, Énormément. donc ça rappelle Ah ouais. assez fréquemment avant qu'on arrive à les avoir. Donc ça, c'est Mais en fait, c'est sympa aussi pour les gens de sentir que vous les connaissez. Pour la ils plupart, existent, oui. etc. Parce qu'il y en a qui protestent. Ça Oui. suffit, Qualita m'a appelé 2 fois. Non, il y en a qui ont pas besoin, qui disent je suis là depuis plus de 20 ans, j'ai pas besoin d'aide, c'est bon. Alors on leur dit dans ces cas-là, est-ce que vous pouvez aider? On leur parle de Qualitime. Ah, bien Mais- joué. Recycler le Eh type oui, tout de On suite. essaye. non, parce que c'est le Ah, t'as principe. pas besoin, t'as du temps libre. Ah non, c'est justement Ah bah, parce que c'est- c'est le principe de Qualitime. Ok. C'est que c'est une plateforme de bénévoles. Donc, du coup, ceux qui ont pas besoin d'être aidés, souvent, par contre, ils nous proposent de l'aide d'eux-mêmes et on leur propose de devenir bénévoles. Alors maintenant, on va retourner. J'ai tout à fait compris. C'est super bien. On va se mettre maintenant à votre place. Chirel, je vais commencer par toi. Qu'est-ce que ça t'a apporté depuis que tu as commencé? De faire ce travail. Ouais. Bah, d'abord, il y a. Est-ce que tu as l'impression d'être plus en contact vraiment avec la communauté, de la sentir de l'intérieur maintenant? Alors déjà, rien quand on a fait la formation de nous, il y avait beaucoup de choses que je savais pas sur Qualita. Je connaissais les grandes lignes comme tout le monde, mais je savais pas les services exacts. Donc même moi, j'ai appris à ce niveau-là. Et puis c'est vrai qu'il y a souvent les Français qui disent oui, on se sent tout seul, on vous aide pour l'aller, après on est tout seul. Et vraiment, le fait d'appeler les gens, je pense que c'est hyper important. Ils se sentent aidés, ils sentent qu'il y a des gens qui sont là pour eux. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce travail. Ça veut dire, oui, on Ok. appelle beaucoup de gens, on passe beaucoup de temps, mais au final, ça nous apporte parce que nous, on apporte quelque chose et parce que eux, ils reçoivent au final. Alors d'abord, on va passer un petit bonjour aux autres jeunes qui travaillent avec vous, aux autres personnes, etc., qui n'ont pas pu venir obligatoirement. Moi, j'avais une question pour Ophira.
J'ai beaucoup aimé ce truc d'un coup, il y a un problème qui monte, on n'attend pas la fin, la conclusion, comme on peut le voir dans différentes administrations. Quand on aura tout le rapport, on essaiera. Vous, directement, vous appelez, dis-moi plus sur ça, comment ça marche? Alors, chaque service reçoit, j'envoie à chaque service la liste de toutes les personnes qui ont demandé à être contactées. À la fin de chaque jour, non, à la fin de chaque semaine. Ouais, ok. Bon, pour avoir des listes. Alors, ils ont beaucoup de travail maintenant. Ouais. Et ils te remercient. Voilà, ils m'aiment beaucoup, je suis très appréciée. Voilà. Et vous en on peut traiter vraiment. tout de suite et pas attendre d'avoir... Ça donne effectivement le sentiment que Qualita n'a qu'une parole. On a vu un problème, on le traite tout de suite. On le traite tout de suite, ça sert à rien d'attendre. Au contraire, souvent des gens ont besoin d'aide rapidement, que ce soit dans des conseils juridiques ou du soutien psychologique, parce qu'on n'en a pas parlé, mais on leur parle aussi des associations avec qui on est en partenariat. Les associations qui aident les francophones aussi, dans différents domaines. Ça peut être le CNEF avec les étudiants. Le soutien psychologique pour les enfants, des mouvements de jeunesse, des activités extrascolaires, des conférences pour les retraités. Et souvent, on va s'apercevoir que les gens ne sont pas obligatoirement au courant que ça existait, même à l'extérieur. En général, ils sont très, très peu au Les courant. associations, très peu. Ok. Donc, voilà. Ça vous arrive, Gérard, par exemple, de commencer à sympathiser avec la personne? Ah, moi, continuellement. Il n'y a pas Firac avec le chronomètre, ça y est, c'est bon. C'est les gens qui nous tiennent au téléphone. C'est arrivé. Et en fait, il m'est arrivé d'avoir au téléphone des gens que je connaissais personnellement. Okay. Bon, alors la sympathie est tout de suite arrivée, hein, donc il n'y a pas de problème. Et puis d'autres personnes, on le ressent, le feeling, donc on peut commencer. Au café le soir après. Voilà, on peut peut-être un petit peu plaisanter. Convivial, hein, Qualita. Voilà, c'est sympathique. Chirel aussi, elle a une petite anecdote. Allez, vas-y, affiche-moi. Elle se sent tellement proche des personnes. Des gens. Elle leur fait des bisous. Ok, non. Non, c'était la fin de la journée. Et je parlais avec un monsieur qui me posait plein de questions, donc je l'ai gravé. Et à la fin, par automatique, j'ai dit gros bisous. Gros bisous. Mais après, il y a quoi? J'ai fait oh. J'ai pas du tout fait exprès. Non, c'était tellement sympa, fluide. Elle s'est moquée de moi grave. C'est venu tout seul. Ça fait un peu le Père Noël du ordure. Vous avez des problèmes. Allez, gros bisous, hein, ça pète. Vraiment. Non, mais c'est bien, ça veut dire que vous avez à cœur, vous n'êtes pas encore en position automatique. Non, on aime bien. C'est sympa. Même les gens, ils nous racontent leur vie des fois. Ouais. Ils aiment bien, ils ont besoin de parler, raconter leur parcours d'Alia. Des fois, il y a des petits coups de gueule aussi. Il y a des gens qui sont pas très contents, qui se plaignent. Bon, on note tout et ça permet de faire avancer les choses. Sarah, t'es tombée sur un type pas content. Mais ça suffit, ouais, là. ce matin, j'ai pas trop compris. Tu donnes ton vrai nom d'ailleurs ou t'as voilé Non, je donne mon vrai nom quand c'est moi qui appelle. Ah, oui, mais... Non, il n'y a pas de problème, on ne soupçonnait pas. Mais il y a des gens que tu connais vraiment, tu tombes, tu dis, oula, je connais. Ah oui. Oui, ça m'est arrivé le premier jour, le premier appel que j'ai fait. C'était assez marrant et je savais plus quoi dire. Mais elle s'est très gentiment proposée comme bénévole, donc de suite, bon, je fais comme si je la connaissais pas et ça a été. Est-ce que vous avez réussi à cerner, la question est pour vous quatre, certains services qui n'existent pas encore chez Qualita, que les gens font remonter en disant je sais pas si vous gardiez mes bébés quand je dors. Ouais, exactement. C'est un service qui est très demandé. Malheureusement, c'est vrai avec les enfants. Si vous voulez monter une start-up, c'est le truc qui marche le mieux. Je prends tes enfants la nuit. Mais je te jure, Bernard, il y a des mamans qui nous disent voilà, moi, j'ai besoin je suis en galère. Il y en a une qui m'a dit j'ai des triplés, je suis toute seule. Il y en a une qui m'a dit j'ai des enfants en bas âge, je m'en sors pas. C'est très compliqué. Vous faites quoi? Vous envoyez Ariel Cordet? C'est qui le mec? Non, pour l'instant il n'y a pas de service. Non, on nous demande beaucoup pour les crèches, les Mahon. Oui. Est-ce qu'on peut les aider sur ça? Des informations sur les écoles. Voilà, aussi. les informations sur les écoles aussi. On est beaucoup sollicité par ça. Et à part ça, le côté financier, est-ce que financièrement on aide directement? Alors, est-ce que vous voyez des différences entre les jeunes que vous avez, parce que je suppose que vous avez des jeunes dans les listes, des personnes âgées. Est-ce que vous commencez à sentir un peu le terrain et à savoir quels sont les besoins qui ressortent, ou la façon même de demander ou d'être en relation avec une association? Comment vous sentez ces différences-là entre les différents groupes de la population de Olim, les plus anciens, les plus nouveaux, etc.? Ouais, souvent, les anciens, ils trouvent ça extraordinaire. Enfin, ils disent, si on avait eu ça quand on était venus, ça aurait été beaucoup plus facile. Là, vraiment, il y a 15 ans, 20 ans, j'aurais eu besoin de ça. C'est extraordinaire. Et les jeunes, ils
ils sont contents de trouver ces services. Moi, j'ai entendu quelques relous des fois qui ouais, bah nous, on n'avait pas tout ça, on s'en est sortis quand même. Il y a toujours des rabat-joie. Et ben, eux aussi qui galèrent. C'est ça, c'est qu'on propose d'autres services, donc ils peuvent avoir besoin. Parfois, les gens ils nous disent, mais attendez, je suis là depuis, j'ai une petite dame âgée, elle est là depuis 46 ans. Elle me dit, je suis fait mon alia il y a 46 ans, j'ai pas besoin d'aide. Ben non, c'est pas vrai. On rend aussi visite, on peut envoyer des bénévoles rendre visite à des personnes âgées. Donc, c'est vachement important que ça, les personnes qui arrivent. Ouvrir les yeux en se disant, c'est incroyable que vous arrivez à toucher des domaines, grâce à Qualitime notamment, des domaines qui étaient a priori inaccessibles. Quand ils vont pas m'envoyer un type juste pour moi, et puis là, oui. C'est vrai. Gérard, comme doyen de cette petite équipe, quelles sont tes conclusions à toi? C'était un truc qui était important. De toute façon, il y avait besoin aussi de ce contact téléphonique, un peu de sentir un peu cette population. Alors moi, j'ai plusieurs réflexions. En fait, la chose principale, c'est que déjà, on ne leur vend rien. C'est ça la chose. Peut-être qu'il faudra en profiter. Il faudrait peut-être en profiter, mais on ne leur vend rien. Donc déjà ça, on a une accroche là-dessus. Okay. Par contre, je pense qu'il y a une différence dans les populations en fonction du lieu d'habitation. Ok. C'est vrai. Il y a une différence entre les villes. Oui, je pense qu'entre les villes, il y a une différence. Heureusement ou malheureusement, mais il y a une différence sociale. Donc, on sent quand on a affaire à une personne qui est en déséquilibre total socialement et des personnes qui sont totalement assises et bien de situation. Donc, en fait, on arrive à sentir ça. Et malheureusement, on voit que des villes comme Tel Aviv, Jérusalem ou Ranana sont en quelque sorte plus privilégiées que des villes comme Natania, Netivot, Ashdod, choses comme ça. Et donc, ça nous permet de conforter notre jugement sur ça. Chirel, est-ce que vous sentez que les Olim plus vatikim, c'est-à-dire plus anciens, reviennent en disant « Nous, on est quand même relativement bien intégrés dans la société israélienne, on a réussi à faire notre place » ou est-ce que c'est un rêve, on n'est jamais vraiment intégrés? Comment ça marche? Alors honnêtement, c'est hyper... ça dépend. Il y a des deux. Il y a des gens qui m'ont dit moi, je suis à l'intérieur depuis 20 ans, je suis avec des Français, donc ça me suis vraiment intégrée. Et il y a des gens qui m'ont dit oui, ça y est, moi j'ai une petite madame qui me dit moi j'ai mon roug le dimanche, j'ai mon truc le lundi. Ça dépend vraiment des villes. Encore une fois, comme il a dit Gérard, il y a des villes où, comme à Natania, où ils sont pas vraiment intégrés, mais ils le vivent pas mal forcément parce qu'ils sont qu'entre Français et ils s'en sortent. Mais il y a d'autres villes où j'ai appelé une dame ce matin de Cholon, elle est très très israélienne et comme quoi il y a de tout. Il y a de tout. Ophira, est-ce qu'il y a des grands fans de Qualitas, c'est-à-dire j'écoute la radio, j'envoie mes enfants au Rougui, je fais le truc et j'ai besoin ce soir de quelqu'un qui... Ouais. Il y a vraiment les fans absolus. Des fans, des gens qui nous remercient aussi. Ça, c'est très touchant. C'est sympa quand même. Ouais, ah oui, ce matin, j'ai été bénie par une dame. Ah oui, vraiment. J'ai eu toutes les bénédictions du monde. Je me suis dit, waouh. Elle avait besoin de rien, donc elle m'a dit, c'est juste extraordinaire ce que vous faites. Donc c'est vrai que c'est sympa, ouais. Une bénédiction comme ça à l'avocat. Donc il y a vraiment des mecs, c'est Qualita, allez-y les gars. Il y a des gens qui connaissent très bien, ils sont déjà passés à la radio. Il y a des gens qui ont envie de savoir qu'est-ce qui se concocte chez les chefs de Qualita comme nouveaux projets, comme nouvelles idées. Il y en a qui sont curieux un peu de savoir. Non, pas trop. Non, pas trop, je pense. Enfin, j'ai pas. C'est-à-dire, pour l'instant, ils doivent digérer déjà tout ce qu'il y a. Il y a tellement de choses déjà. Il y a pas mal de monde qui veut passer à la radio aussi. Ouais, ils veulent tout passer à la radio. Ils veulent tout. Mais prenez les noms, on cherche on a tout noté, ça va revenir vers vous. On va pouvoir recruter plein de gens. Il y a des trucs très originaux, il y a vraiment de tout. Ah oui, vraiment. Bon allez, je vais vous orienter vers un autre sujet, vu qu'on est dans l'émission Plein l'ado. Habituellement ici, on parle de jeunes, on parle d'ados. Comment sont les jeunes que vous avez eus? C'est-à-dire, quels sont les contacts? Est-ce que les jeunes se disent non, Qualita, c'est pas encore nous, c'est plus le CNEF, ou on se sent pas concerné, ou ils ont déjà compris qu'avec le hub de l'emploi, ils vont bientôt arriver de toute façon dans la zone d'influence? Les jeunes, ils sont très intéressés par le hub de l'emploi. Je crois que c'est ce qui c'est ce qui leur fait le plus peur. Même quand j'ai des jeunes qui sont encore en études, ils me disent souvent, voilà, je finis dans 4, 5, 6 mois et il faudrait que j'entre en contact. Je pense qu'ils savent que le marché est pas évident et que le hub de l'emploi fonctionne super bien et donc vous donne vraiment... Et du moins, en tout cas, on leur garantit rien, mais on leur promet de faire le maximum, quoi. Alors, leur garantir, on peut jamais, mais faire déjà tout le boulot de base qui te permet de pouvoir aller voir un employeur, c'est super important. On a souvent aussi des jeunes qui
nous parle beaucoup d'équivalence de diplôme. Ouais. Ok. Ça, c'est Esther. Vous lui balancez les données, etc. Elle s'occupe de tout ça. C'est ça. Voilà. Il y a des jeunes qui disent Chirel, ça va comment c'est t'es Chirel arrivé du CNEF. Chirel, il a plein de casquettes. Non, c'est Chirel de Qualita aujourd'hui. Je te jure que c'est vrai, mais c'est en général les jeunes, c'est vrai que tu dis la vérité, ceux qui sont industriels depuis moins de 5 ans, c'est encore plus le CNEF, c'est encore plus d'autres associations. Mais qui est aussi un partenaire de Qualita et tout, donc c'est super exactement, sympa on fédère exactement le CNEF. Ouais. Mais c'est vrai qu'à partir de 22-23, alors ils continuent toujours à être du CNEF, mais ce qui paraît plus concret pour la suite de leur vie, c'est Qualita. Alors, il y a beaucoup de jeunes qui n'hésitent pas à dire, bon, dites-moi tous les services, dites-moi tout ce que je peux avoir. Comme ça, ils profitent de tout, quoi. Ils ont raison. Merci beaucoup. Ophira, il y a encore combien de temps de boulot? C'est quoi l'évaluation, là? Encore 1 mois et demi. 1 mois et demi? Oui. Et vous téléphonez de quelle heure à quelle heure? De 9h à 17h. À 17h. C'est après 17h, vous dites. On n'embête pas les gens le soir. On les embête pas le soir, etc. Sauf si le mec, il insiste. Allez, appelez-moi. Ouais. C'est super. Donc, qui manque encore de l'équipe qu'on n'a pas présentée, qui aurait pu être là aujourd'hui? Mais il manque deux personnes. On peut donner leur nom. Oui. David et Auriel. Et Adassa, qui n'a pas David, Auriel et Adassa, on vous fait un gros coucou. Bravo pour tout ce que vous faites. Ils sont en train de bosser. Hein. Ils sont en train de bosser. Ah ouais. On ne peut pas mobiliser tout le monde. On est sérieux, on a des objectifs. Bon, c'est vous partez, vous nous envoyez les 3. Ophira, elle a un bâton si on n'arrive pas à nos objectifs le soir. Et une question, vous n'êtes pas obligé de répondre, puisque vu que vous risquez beaucoup. Ça va, Ophira, elle est sympa comme boss Ouais, ça va. Je peux pas dire ce que je pense. Oui, Elle est très motivante, très motivante. On reçoit des petits WhatsApp, de motivation. On a très bons échos sur Ophira. Ouais. Ça va l'équipe, la direction et tout, ça se passe bien. Ouais, ça va vraiment. Petit sushi à midi, vous gâte un peu? Alvaï. Non, on attend. Non, ça pas encore. Ariel Cadet, c'est tout qu'on regarde. Alors, les sushis à midi, il y a d'autres demandes, parce qu'on demande au Olim ceux dont ils ont besoin. Des types qui téléphonent. Voilà, amélioration de conditions. Je note moi aussi. Vas-y. Pour la prochaine fois, des plus gros salaires et plus de jours de congé et finir à 16h et 17h. C'est noté. Chirel, Ophira, Gérard et Sarah, sauf si vous avez une déclaration exceptionnelle, un truc que vous pensez qu'on n'a pas dit, c'est le moment. Non, c'est tout. On remercie toutes les personnes qu'on a eues qui ont pris le temps de nous parler, de répondre à nos questions. Important. Et voilà. Et on fait vraiment ça pour vous, quoi. Alors n'hésitez pas à nous poser tout ce que vous voulez comme question. On vous saoule peut-être, on vous appelle peut-être, mais au final c'est que pour vous, c'est que pour vous aider. Donc voilà, à tous les auditeurs. Qualita fera le maximum. Voilà. Et bravo à toute l'équipe aussi, parce que vraiment j'ai une super équipe de télépro. Je pouvais pas avoir mieux. On rigole bien. J'ai vraiment l'air super. De tous les styles, alors dès qu'ils vous achètent les sushis, vous m'appelez. Par contre, ça, je vais venir vous aider. Je tente très bien un petit téléphone aussi pour voir. Oui, t'appeler Gérard. Allô, c'est Gérard. Moi aussi, je peux faire ça. Et voilà, on vous remercie. Bravo pour tout ce que vous faites. Et on espère avoir le rapport bientôt, qui sera divulgué, qu'on puisse le regarder et savoir s'il manque encore des choses, si les Olim ont besoin de trucs, parce que effectivement, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, moi je suis arrivé à 35 ans, et il n'y avait pas tout ça, et ça manquait cruellement. Donc merci pour tout ce que vous faites, et bonne continuation. Merci. C'était Lado, au revoir, à bientôt. On va faire le selfie de fin tout à l'heure, mais vous ne le verrez pas. Au revoir. Ça sera dans la promo. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Plein Lado, c'est un rendez-vous détente présenté par Bernard Zanzouri pour rire, réfléchir et grandir tous ensemble.